Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien malgré la période compliquée, vous le savez, avec le virus, la crise sanitaire, la crise économique. Et c'est une raison justement d'être sélectif avec les personnes que tu fréquentes. Alors pourquoi moi je deviens plus sélectif? Je vais donner quelques clés, quelques expériences aussi qui m'ont permis de devenir plus sélectif avec les personnes, que ce soit dans ma vie personnelle ou que ce soit dans ma vie professionnelle. Laisse-moi juste le temps d'inviter quelques personnes. Oups, comme j'ai changé de cadre, j'ai le téléphone qui est un peu plus loin, ça fait un peu tout drôle. Mais j'avais envie de me mettre un petit peu au soleil ce matin, parce qu'il faut avouer que le soleil, ça fait du bien. Surtout quand tu as eu quelques jours de pluie, quand tu as eu quelques jours où c'était du brouillard, hein, comme hier, où on était un petit peu dans le brouillard, et où je t'ai rappelé les 5 faux bons conseils pour perdre du poids. Et surtout par quoi les remplacer, parce que ces conseils, soyons clairs, c'est de la merde. Hop. Tu peux toujours entendre le chant des oiseaux et tout. Les invitations partent. Donc là je me suis mis en 4G, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais je compte quand même sur toi pour me dire si tu m'entends bien, si tu me vois bien, et surtout si tu vas bien. Voilà, les invitations sont envoyées. Il y en aura qui voudra, qui pourra, hein, en live ou en replay, c'est comme tu veux, et surtout ces vidéos sont là pour toi, pour t'aider. Donc, pourquoi devenir plus sélectif avec tes relations? Personnellement, je le fais par rapport à certaines expériences passées, notamment j'ai connu des trahisons, j'ai connu des personnes qui manquaient à leur parole, et ça je ne veux plus. J'ai connu des personnes qui ont manqué d'authenticité, qui se sont fait passer pour des personnes qu'ils étaient en fait, qu'ils n'étaient pas tout simplement, excuse-moi, voilà. Et des personnes qui sont superficielles, qui ne se basent que sur l'apparence, que sur le paraître. Voilà, tout ça, personnellement, je n'en veux plus. Que ce soit clair, je n'en veux plus. Alors je sais que ça se produira peut-être encore de temps à autre. Mais ce que je vais faire, au lieu de me dire ah bah je veux plus fréquenter ni personne, ni plus. Je rentre dans ma grotte, hein, comme je l'aurais fait il y a quelques années, hein, parce que oui, j'étais comme ça, hein, je te l'avoue. Encore une fois, en toute authenticité, en toute transparence. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai connu quelques personnes, mais seulement sur le tard, hein, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Parce que j'étais un petit peu comme ça, parce que je voulais tellement, cette partie reptilienne de mon cerveau, c'est marrant, on en parlait hier lors d'une conférence à laquelle j'assistais en tant que spectateur, et j'avais compris que effectivement de mes expériences passées résultaient certaines de mes peurs. Alors ces peurs-là, au lieu de les ignorer, je les ai transformées tout simplement, et en me disant quel genre de personne je veux dans ma vie. Donc je t'invite à te poser déjà cette question, à y répondre en commentaire si tu es à l'aise ou en message privé. Quel genre de personne veux-tu dans ta vie? Quel genre de personne veux-tu dans ta vie? Alors c'est évident, hein, tu vas pas me dire ah ben je veux des obscurantistes, je veux des haters, je veux des personnes qui sont fatalistes, je veux des personnes, etc. À moins que tu l'aies, et il n'y a aucun problème avec ça si tu l'es, mais personnellement on va pas être copains. Donc, que je te le dise tout de suite d'emblée, ça marchera pas entre nous. Voilà. Les complotistes, les bisounours, les requins profiteurs, alors ça j'en ai eu des verts et des pas mûrs, hein, des requins profiteurs, et j'en vois encore qui essaient de grappiller comme ça parce qu'ils sont tellement désespérés. Au fond c'est pas des mauvaises personnes, c'est qu'ils sont tellement désespérés qu'ils cherchent comme ça à grappiller, à chercher à toucher tout le monde dans leur business, ou à chercher à toucher tout le monde pour essayer de faire les intéressants, pour essayer d'attirer l'attention comme ça. Et l'attention n'est pas quelque chose que l'on mendie. Retiens bien cette phrase, l'attention n'est pas quelque chose que l'on mendie. Moi je fais ces lives, des fois je te le dis, en toute transparence, encore une fois, il y a 0 personne qui regarde, c'est ok. Je les mets en replay, je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder, je sais qu'il y a des personnes qui vont voir, auxquelles ça va faire du bien. Et s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui regarde mon live et à qui ça fait du bien, désolé, il y a le camion poubelle là qui passe, là, mais non, là c'est un peu tard aujourd'hui. Et du coup, s'il n'y a qu'une seule personne à qui ça fait du bien, ces lives, eh bien, ma mission est remplie. Point barre. Je ne cherche pas la quantité, je ne cherche pas à avoir 100 000 personnes qui me suivent. Moi, ce truc, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne fais pas de TikTok ou autre. Hein. Je suis déjà assez TikTok dans ma tête, tu me diras. Ouais, effectivement, j'aime bien.
Donc c'est pas quelque chose qui, moi, je vais être vulgaire, hein, me fait bander, tout simplement. Hein, qu'on soit clair. C'est pas quelque chose qui, moi, me fait triper. TikTok, ces trucs compagnie. Hein, ah oui, je peux danser un petit peu. Je l'ai fait d'ailleurs lors d'un ce qu'on appelait à l'époque une flash mob. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, hein, une flash mob, un petit rassemblement de personnes où on a fait pour présenter notre compagnie. On a fait un petit truc comme ça, on s'est bien amusé. J'ai dansé comme un manche à balai, j'étais super raide, mais je m'en fous. Je m'étais fait plaisir ce jour-là et c'était cool. Donc je l'ai fait. Alors pour se faire plaisir de temps en temps, oui, pour s'amuser, pourquoi pas. Mais pas au niveau business, au niveau sérieux, au niveau professionnel. Non, ça je ne le fais plus. Par contre, aujourd'hui, les personnes que je veux rencontrer, ce que je veux dans mon cercle relationnel, ce que je construis, parce que tu dois le construire, ton cercle relationnel, je te donne mes valeurs. Après, c'est à toi de mettre tes valeurs. Hello Laurent, c'est à toi de mettre tes valeurs, tout simplement. C'est des personnes, alors ça va te paraître négatif ce que je vais te dire là, hein, ça va te choquer, des personnes qui en ont marre d'en avoir marre. Oui, effectivement, je cherche des personnes qui en ont marre d'en avoir marre. Attention, ces mêmes personnes doivent être prêtes à s'engager pour apporter un changement constructif pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Donc je te le répète, c'est une phrase longue, hein. Je vais la noter, hein, parce que moi, avec mon petit cerveau, je ne peux pas la retenir. Hein. C'est de l'humour, hein, c'est de l'ironie, bien sûr, je te rassure. Donc ce sont des personnes prêtes à s'engager pour apporter un changement constructif et positif pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Et bien sûr, en faisant ça, elles vont impacter les autres. En faisant ça, elles vont apporter de la valeur aux autres. Et ça, c'est important. Mais on apporte de la valeur qu'en étant un exemple soi-même. Pas en faisant des trucs tout pourris, hein, qu'on soit clair. Des personnes qui m'inspirent aussi. Hein. Je cherche des personnes qui m'inspirent, donc notamment les personnes que je vois, une certaine Julie que j'ai vue hier, donc dans un live, où effectivement elle expliquait sur les peurs, différents types de peurs. Je ne vais pas te donner tout le contenu parce que je respecte le travail qu'elle a fait. Et c'est quelque chose qu'elle a donné à un certain groupe de personnes. Et bien entendu, malheureusement, tu ne peux plus en faire partie puisque en fait, c'est la formation que je suis, le Networker Academy, et c'est la dernière session. Voilà. Donc ça, tu le sais. Et donc, ce sont des personnes qui m'inspirent. Et bien sûr, en m'inspirant de certaines personnes, pas en copiant, qu'on soit clair, pas en copiant, en m'inspirant de certaines personnes, par exemple certains auteurs que je lis, T. Harv Eker au passage, comme ça, donc des personnes que je lis, en m'inspirant de ces personnes-là, je vais inspirer d'autres personnes aussi. Parce que je vais y apporter mon vécu, mes valeurs, mon expérience, ce qui fait que je suis moi, que je suis unique. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, dans les personnes que je veux des personnes qui passent à l'action. Pas des personnes qui attendent que tout soit parfait, que le moment soit parfait, que le moment soit idéal pour passer à l'action. Mais il n'y a pas ça, ça n'existe pas le moment idéal. Le moment idéal, c'est quand tu le décides. Point. C'est aussi simple que ça. Je me dirais, je vais attendre qu'il fait beau. Bon, là, c'est vrai, il fait beau. Pour faire mes lives, je vais attendre qu'il y ait tant de personnes qui me regardent pour faire mes lives. Je vais attendre d'avoir tant d'abonnés pour faire mes lives. Non, mais j'attends pas ça. J'attends plus. Moi, c'est fini. L'attente, c'est un mot. Et quand on me le dit, hein, ça me met un petit peu les poils qui se hérissent. Ah, mais il faut que tu attendes. Non, j'attends pas. Coucou Neige, j'espère que tu vas bien. J'attends pas. Je fais. Point. C'est imparfait. Ok. Donc, je ne cherche pas des personnes qui sont parfaites. Des personnes qui ont des défauts, parce que j'ai des défauts. J'ai d'énormes défauts même. Et je le vis bien. Donc, je cherche des personnes qui ont ces défauts et qui agissent malgré tout, qui vont de l'avant malgré tout. C'est ça, tout simplement. Donc dis-moi en commentaire quel genre de personne tu cherches, de qui tu as envie de t'entourer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Partage cette vidéo autour de toi aux personnes qui ont du mal à se créer par exemple un cercle relationnel qui leur ressemble et surtout fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et pour ça, tu dois te créer un cercle relationnel en accord avec tes valeurs et tes aspirations. C'est aussi simple que ça. On se retrouve demain pour un autre live. En attendant, prends soin de toi. Profite du beau soleil, profite du beau temps, profite de cette température super clémente là qu'on a et profite de la vie. À bientôt.